Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans une nouvelle journée avec. Aujourd'hui, on va découvrir le métier d'entrepreneur en travaux forestiers. Dit comme ça, effectivement, ça doit pas vous dire grand chose, mais ça va être à base de bûcherons, de tronçonneuses et de ronces. Mais surtout, on va découvrir que c'est un métier qui recrute. Et d'ailleurs, c'est l'ETF Nouvelle-Aquitaine, l'association des entrepreneurs en travaux forestiers, qui est partenaire de cette vidéo pour vous faire découvrir tout ça. Ils peuvent vous informer et vous conseiller sur ce métier, tout est en description. Bref, c'est parti. Salut Arthur. Salut. Ça va? Merci beaucoup de m'accueillir ici. Et tu es entrepreneur de travaux forestiers. Là-dedans, ça englobe beaucoup de choses. On va le voir. Il y a tout un tas de choses. Tu travailles beaucoup avec des bûcherons, puisque ça va être quand même essentiellement ça, le cœur du métier. Parce qu'on va aller couper du coup des parcelles de forêt. Alors je sais pas si toi tu as pris ton pantalon. Alors moi, pas du tout. Je te préviens. Moi, je t'accompagne. Ouais. C'est tout. Et pour le début de sa journée, Arthur m'a emmené voir un chantier de coupe de parcelles forestières. Alors du coup là on va aller voir les bûcherons et on va vérifier tous les produits qu'ils ont fait pour savoir s'ils ont bien fait et rectifier le tir pour avoir à la fin des produits qui correspondent aux clients. Quand tu parles de produits, c'est du bois. Du coup c'est du bois. Okay. Et ici en l'occurrence c'est du bois qui va servir à faire essentiellement des piquets okay. De vigne. Voilà. Les bûcherons ils sont indépendants, c'est des sous-traitants avec un travail à la tâche, donc on les rémunère pas à la journée travaillée, mais au volume produit. Okay. Donc eux, plus ils travaillent, plus ils gagnent d'argent. Voilà. C'est ça. Et mieux ils travaillent, mieux ils gagnent d'argent aussi. C'est un bout de forêt, mais ça appartient à quelqu'un? Voilà, c'est quelqu'un, c'est un privé, c'est vous, c'est moi, c'est ta grand-mère, ton grand-père, qui a une forêt et qui a décidé de récolter les bois. Et donc on a contractualisé ensemble et on fait les travaux chez eux. Ah, et après tu les marques pour savoir s'ils sont bons ou pas? Ouais, surtout je le marque pour savoir que je l'ai mesuré. On fait 3 produits, donc il y a 2 produits, c'est pour faire du piquet. On est sur des piquets voilà, à destination de la vigne en acacia. L'acacia c'est un bois dit imputrescible ou durable. Donc ça c'est des acacias? Donc ça c'est des acacias exactement. Mais après toi tu coupes autre chose, enfin je veux dire ton entreprise voilà. coupe autre chose aussi. Voilà. Pas que... nous on coupe plein d'autres essences, ouais. Mais là en l'occurrence ici on est sur une forêt d'acacia en effet. Et donc il y a un dernier produit qui est le produit fatal, qui est le bois de trituration. En fait, c'est... Produit fatal, c'est quoi produit fatal? Ben, quoi qu'il arrive, on l'a. Quoi qu'on fasse, on aura toujours du bois de trituration. Il y a plusieurs destinations. Il va y avoir, pour faire du panneau, le panneau, c'est un peu un bois qu'on va avoir mis en copeaux et compressé ensemble. D'accord. Et les copeaux ensemble, ça devient un panneau. Pour la construction, quoi, au final. Voilà, oui, pour la construction, exactement. Et après, il y a aussi pour faire la pâte à papier. Donc ce qui va servir au final à faire du papier. C'est les chutes de tout ce que... non? En fait, quand on regarde ici, c'est du bois tordu avec, qui va avoir beaucoup de branches, des choses comme ça. Donc ces bois-là, on ne va pas pouvoir en faire des piquets, on ne va pas pouvoir en faire d'autres usages. Et donc le dernier usage, eh bien, c'est le bois de trituration. Voilà. Ok. Déjà, c'est impressionnant à la vitesse à laquelle ils ont tous coupé là. C'est-à-dire que tout ça, là, il y a quoi, 20 minutes, il y avait des arbres quoi, partout. Et là, ils vont mettre combien de temps pour tout finir de tout couper? Pour 1 hectare, là, ils vont mettre une dizaine de jours, je pense. Ok, il y a 10 jours pour faire tout ça. Ok. Voilà. Et pour comprendre comment sont définies les zones de coupe, Arthur m'a montré la première étape de son métier. Là, en fait, on va voir... Donc il y a une parcelle, un propriétaire nous a contacté en disant j'aimerais faire exploiter mes bois, les couper. Sauf que c'est un coin où techniquement c'est... Donc déjà il faut voir, pour proposer un prix, il faut voir les bois pour pouvoir savoir un peu ce qu'on va faire, quel produit, et donc quelle valorisation on va pouvoir
offrir aux propriétaires. Et puis là, surtout, je vais voir le côté technique parce que en fait, c'est un coin où il y a beaucoup de pentes et donc c'est un frein pour l'exploitation des bois, la pente. Et oui. Pour donc, sortir après le bois voilà. de là, quoi. Parce qu'une fois que tu l'as coupé, il faut l'extraire. Ben oui, si je ne peux pas l'emmener, en fait, on ne peut pas le vendre. Et donc, si on ne peut pas le vendre, on ne peut pas valoriser le travail qui a été fait. Donc là, c'est finalement la première étape de ton travail. C'est-à-dire que tu tranches chez le propriétaire qui a envie de vendre son bois, en gros, enfin qui a envie de te laisser l'exploiter, en tout cas. Exactement. Et de voir si c'est faisable ou pas, et si c'est intéressant pour toi. C'est ça. Ok. Et lui, après, il récupère, du coup, tu le payes après aussi, lui? Voilà. Bah, au moins, dans ton taf, ce qui est bien, c'est que tu peux profiter, tu es à l'extérieur, tu vois, tu te balades en forêt, c'est sympa quand même. Exactement. Tant qu'il pleut pas, c'est bien. Tant qu'il neige pas, c'est bien. Oui, parce que tu dois... Tant qu'il fait pas trop chaud, c'est bien. C'est ça, parce que quoi qu'il arrive, s'il pleut, tu y vas quand même, quoi. Voilà, c'est ça. Là, on est dans une forêt qui est... Enfin, dans une parcelle, en tout cas, qui est plantée pour ça. Alors là, Pareil. on est dans un espace de production. Il n'a pas été planté pour ça. Mais on est dans un espace qui a déjà été récolté, où il y a de la production régulièrement, c'est-à-dire où il y a des récoltes de bois. Et où là, régulièrement, ok. on pourrait dire qu'en fait, le bois qui pousse, Parce qu'on n'a pas l'impression. Hein. on est en train de produire de la forêt. Mais on n'a pas l'impression exactement. Quand on fait le tour, là, quand on regarde, on a l'impression, oui, ok, il y a des frênes, c'est le fouillis, quoi. Mais en fait, c'est un fouillis organisé. C'est-à-dire que c'est un fouillis dans lequel l'homme a un peu façonné la nature depuis des années et des années pour avoir cette récolte de bois au final. Ouais, bien sûr. Voilà. Ah oui, ça, des ronces, il y en a. Hein. Ça, tu récoltes pas les ronces? Non, non, Ah, je bah, c'est récolte dommage, pas hein. les ronces. C'est bien dommage, hein. Purée. Parce qu'il y a ce qu'il faut ici. Hein. C'est une position GPS, quoi, en fait, que tu vas chercher, là. En fait, pas forcément. En fait, moi, je vais avoir un outil GPS qui va m'aider. Et surtout, avec un fond, des parcelles cadastrales. Ouais. Comme en ville, toute la France est découpée, quoi. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, cadastrale. Et donc, moi, je vais chercher la parcelle cadastrale d'un propriétaire privé Ok. qui m'a confié cette tâche d'aller chercher. Voilà. Super. Mais même lui, il y va pas là-dedans. Hein. Lui, il a 85 ans, donc non. Ouais, non, il y va pas, lui. Je confirme. Faut pas trop être sujet aux ronces, quoi, parce que ouah, on s'en prend. Ah oui, ça griffe, hein. Ça griffe, hein, mais écoute, que du plaisir. Effectivement, l'accoutrement est important, quoi. Hein. C'est pas que pour le look, hein. Ah ouais, non, non, vraiment. C'est beau, ça, cet arbre-là, c'est magnifique. Donc la parcelle qu'on regarde là, moi quand je regarde sur mon plan, elle vient ici là en pointe là. Tu vois en bas il y a 2 fossés avec un petit filet d'eau, donc 2 ruisseaux. Ouais. Ok, en fait la parcelle elle commence ici, là il y a un petit ruisseau qui descend, là il y a un petit ruisseau qui descend, et la pointe là ça commence, c'est le début de la parcelle. Voilà. Quoi. Comment tu vas faire pour sortir le bois d'ici? Ça fait 10 minutes qu'on marche dans les ronces. C'est vrai que si jamais tu viens couper ici, il faut le sortir jusqu'à la route, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'engins un peu spécifiques. Ah oui. Qui vont être carénés, donc qui vont avoir un peu des blocs de ferraille tout autour. S'il y a une branche qui vient frotter, elle frotte et c'est pas grave. Ouais. Et un engin qui a toutes les roues motrices. Donc là c'est vraiment un engin qui est fait pour ça. On va reprendre la même route là où il y a plein de ronces. Ouais. Mais en effet les ronces, ça plie, ça ploie sous les roues du écraser. tracteur. 6 mois après, 1 an après, les ronces seront à nouveau là, encore plus. Ça pousse très vite. Hein, voilà, les ça, ronces, il n'y a pas de vraiment. souci. Là, potentiellement, tu pourrais venir couper ce bois. Pour l'instant, oui. Moi, ce qui me fait peur, c'est la partie pente. Donc, en fait, on n'a pas encore tout vu. Ah, donc, parce qu'il y a une partie pente. On va aller un peu plus loin pour vraiment faire le tour et tout voir. Bah, tant qu'on y est, hein, autant voilà. aller faire le tour. Au bout des choses. Il faut aller au bout des choses. C'est extrêmement physique quand même, hein, ouais, comme boulot. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est bon, ça passe. Parce que, évidemment, là, c'est pas juste une randonnée quoi qu'on fait. Hein. Non, on enjambe. C'est pas du tout une randonnée. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on est au milieu de rien. Hein. Mais surtout, il n'y a aucun chemin, aucun chemin. Donc là, tout ça, c'est potentiellement ce que tu vas couper, toi. Voilà, exploiter, exactement. Il y a déjà des moments où tu t'es dit, non, ça, je peux vraiment pas couper cette parcelle parce que c'est pas possible, c'est trop galère d'y arriver ou d'extraire le bois. Oui, bien sûr, oui, oui. Là, ici, on a une pente et qui est trop importante pour pouvoir passer avec un engin. Donc en fait, il n'y a que des petits bois, donc ce qu'on va exploiter pour faire des billons. Et donc on a besoin d'un engin qui puisse venir. Si on ne peut pas venir, et ben en fait ici, ça ne sert à rien de venir récolter le bois. Autant le laisser là et il va vieillir et voilà, il va mourir ouais. De sa belle mort. Ouais, et c'est des zones, en fait, quand on dit la forêt française
on l'exploite. En effet, mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a des zones qui sont considérées comme non exploitables. Ouais. Et donc, on va laisser comme ça. Quand tu coupes la forêt, tu laisses. Comment ça se passe pour les animaux aussi, les oiseaux, tout ça? Ils n'ont plus de forêt ou comment ça se passe? Donc, ça, c'est une bonne question. En fait, quand on coupe la forêt, donc, en effet, on va créer une gêne, un dérangement. Au même titre que d'ailleurs un promeneur quand il se promène en forêt, de même qu'une moto, etc. Et donc cette gêne qu'on va créer, aujourd'hui la loi française en fait, c'est pas forcément lié que à cette gêne, mais la loi française elle impose certaines choses, notamment en termes de surface, ce qui fait qu'on va couper des petites surfaces et au-delà d'une certaine surface, donc suivant les départements. Surface par petite surface au final. Voilà, et donc on va créer une gêne minime et autour il y a. Donc tu l'as vu, il y a plein de forêts autour. Oui, et donc les animaux de la forêt autour. Quoi, voilà, les animaux, on ne va pas les laisser seuls. Enfin, c'est pas moi qui vais les accompagner dans leur plan de relogement, mais globalement, ils vont pouvoir se reloger ailleurs. Ils vont pouvoir, sans avoir une destruction et une perte totale et définitive. Et puis, il n'y a pas des arbres que tu laisses aussi? Exactement, il y a ce qu'on appelle des arbres habitats, donc dans certaines coupes. C'est des arbres sur lesquels on identifie un potentiel habitat et qu'on va laisser pour qu'ils se nourrissent, voire qu'ils nichent dedans. Tu penses que ce sera bon? Tu penses que tu pourras le faire? Moi, je pense que jusqu'ici, on pourra faire. Donc, en gros, on va faire les 3/4 de la parcelle. Ouais. Ok, mais là, à partir de là, c'est mort, quoi. Ouais, voilà. Là, on a une pente trop importante et on ne va pas pouvoir venir chercher le bois, là. Il y a quoi, là? Il y a des chênes? Là, on a acacia, donc robinier faux acacia. Okay. On a du chêne en essence majoritaire. Et après... on a quelques essences en sous-étage, donc on a du sureau, des choses comme ça, mais ça, c'est pas exploitable. Okay. Voilà. Que l'acacia et le chêne. Voilà. Et je rappelle, l'acacia, c'est pas du tout d'ici, d'ailleurs, c'est pas du tout français comme truc, et ça a été ramené, planté pour faire du bois, justement, de coupe. Exactement. Donc, ça fait partie des arbres qu'on a ramenés avec la découverte de l'Amérique. Donc, on a ramené des patates, mais pas seulement. Entier, il l'a fait. Et c'est ça, on a récupéré des arbres et on les a plantés pour après faire du bois, pour construire, pour faire des bateaux, pour faire des trucs comme ça. Exactement. Et aujourd'hui, on l'entretient toujours, on le coupe et on en utilise le bois. Exactement. Et d'ailleurs, l'acacia qu'on achète dans le magasin, c'est pas du tout de l'acacia de savane. Hein, non, c'est de l'acacia finalement qui pousse en Europe. Quoi. Qui pousse en Europe, ouais. Ok, ce qui est mieux d'ailleurs. Allez, let's go, on rentre du coup. Hein. Ouais. Je te laisse ouvrir la voie. Ok, ça roule. Je t'avoue. Pour le retour, on va faire la même. Tu vas passer devant. De passer comme ça là. Il reste encore des forêts en France qui n'ont pas été touchées par l'homme d'ailleurs. Alors finalement, forêt primaire, il n'y en a plus en France depuis bien longtemps. Il n'y en a plus de toute façon. En fait, depuis que l'homme est en action d'agriculture, l'homme façonne le paysage. Petit à petit, il a conquis tous les paysages, en tout cas français, et les a façonnés pour lui occuper le terrain et faire des productions qui lui sont utiles. D'ailleurs, la plus grande forêt, l'une des plus grandes forêts européennes, la forêt des Landes, elle est créée de toutes pièces. Ah oui, les pins, ça elle est créée, et d'ailleurs même pas pour un usage forestier de production de bois, mais pour un autre usage, pour la protection des populations. Un risque majeur qui est toujours d'actualité, le moustique. Ah. Ça a servi à assécher les marais pour éviter d'avoir des moustiques et des larves de moustiques qui se développent. Ok, d'accord. Dans d'autres endroits, dans la montagne, c'est pour freiner les cailloux, parce que quand le caillou il tombe tout là-haut de la montagne, il tape des arbres et ça freine. Il tape des arbres et ça freine, exactement. Ok. Et ça, ce petit chêne, en fait, si l'homme n'intervient pas demain pour essayer d'enlever en fait des essences ou pour d'autres essences concurrentes pour dire on va favoriser celui-là, si on n'intervient pas, ce petit chêne, il va pas continuer à vivre. Il va se faire bouffer, quoi. En fait, il va se faire bouffer, exactement. Par les autres. Le travail de forestier, c'est choisir les arbres un peu qui vont rester, qu'on va enlever et qu'on va laisser pousser, etc. C'est ça. Il faut avoir un grand respect pour la forêt, dans ce cas-là. En tout cas, quand on y travaille, oui, on est un peu amoureux de la forêt et on a un peu un idéal de forêt qu'on aime atteindre et on travaille en ce sens-là, oui. On se retrouve encore en pleine forêt. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? T'as un outil avec toi là? C'est un compas. Ouais. C'est pas pour faire des ronds. Non. En fait, c'est aussi un pied à coulisses. Voilà, c'est un pied à coulisses. Ok, d'accord. C'est un pied à coulisses. C'est pour mesurer les diamètres des choses rondes normalement. Voilà. Comme des arbres par exemple. Et donc dessus, on va mesurer le diamètre à hauteur d'homme, en l'occurrence de peuplier. Et donc, on va mesurer le diamètre à hauteur d'homme, c'est-à-dire ou hauteur de poitrine, elle dit 1,30 m. On va prendre ce diamètre et en fait, grâce à une formule magique, un peu secrète, mais pas tant que ça. Voilà. Grâce à une formule magique, après moi je vais estimer aussi la hauteur et on va trouver un volume de bois. Ah, du coup, ok, d'accord.
par arbre. Et pourquoi tu le fais à hauteur poitrine? Alors à hauteur de poitrine, parce que c'est le plus simple et le plus rapide. Tu vas te rendre compte, si on doit le mesurer tout en bas, bah déjà on a un biais. C'est parce que si on mesure l'arbre tout en bas, en il fait, est plus large en bas. Ils ne sont pas tous égaux et ils sont beaucoup plus larges en bas. Et là où en moyenne le fût est à peu près le plus régulier, c'est ici. Ok, sinon c'est plus haut, mais enfin c'est chiant à mesurer quoi. Et ça c'est des peupliers alors? Donc ça, là, voilà, peuplier. Et ça, on en fait quoi avec le peuplier par exemple? Ah, on peut en faire plein de choses. Pour être simple, donc c'est un bois qui peut être soit scié, soit déroulé. Donc déroulé, c'est on va venir avec une lame et on va prendre la lame dans le tronc et au fur et à mesure, on va faire tourner le tronc et ça va faire une feuille. Okay. Donc pour les boîtes à camembert par exemple, mais aussi pour du contreplaqué, donc refaire des panneaux avec plusieurs feuilles qu'on colle ensemble. Mais on peut faire aussi des allumettes, des cure-dents, voilà, on peut en faire plein de choses. Et peut-être qu'il deviendra des boîtes de camembert. Peut-être. Ouais. Alors ça a été planté en vue d'être récolté, et donc je pense que c'est des arbres qui ont environ une vingtaine d'années là. Il y a 600 arbres environ. 600 arbres, ouais. Tu dois mesurer 600 arbres. Ouais, voilà. Mais ça se fait normalement en 1h30, tout seul, 1h30, 2 heures. 1h30 pour mesurer 600 arbres. Bah attends, je vais te suivre. Oh là là, toujours dans les ronces. Mais à chaque fois, tu notes. Ouais, alors là, je vais le retenir dans ma tête pour 2-3 et après, je vais les noter. Oui, parce que les 600, tu vas peut-être pas te les retenir dans la tête. Hein. Alors, comment ça marche? Alors, du coup, donc hauteur d'homme. Ouais. Souvent, à la fin de la journée, le risque, c'est qu'on est fatigué, du coup, on a les bras lourds. L'hauteur d'homme, elle est plus basse. L'hauteur d'homme est la plus basse. Donc là, par exemple, si on mesurait, on serait sur 40, alors que la vraie hauteur d'homme, bouf, on est à 35. Ah oui, ça va assez vite au final. Oui, oui, oui. Est-ce que tu vas me suivre jusqu'au bout? Non. Je vais te regarder de loin et comme ça, je mets pas les pieds dans les ronces. C'est pas mal aussi comme technique. C'est une bonne technique. Mais comment tu sais quand est-ce que s'arrêtent les arbres Quand est-ce que s'arrêtent les arbres? C'est-à-dire? Les arbres que tu dois mesurer quoi. Parce que s'ils ont planté des peupliers jusqu'à Marseille, tu vas tu fonces jusqu'à Marseille? J'ai préparé à l'avance, hier soir, j'ai imprimé un plan. Papier sur lequel j'ai repéré les parcelles cadastrales. Ok, d'accord. Et ensuite, j'ai mis aussi un fond de photos aériennes. Et donc, je sais que, par exemple, autour, déjà, je sais qu'il n'y a pas d'autres peupliers autour sur cette parcelle-là. Ok, donc dès que tu vois plus de peupliers, c'est que c'est bon, ça s'arrête. Déjà, je sais que ça s'arrête. Typiquement, la personne, par exemple, qui le vend, elle peut toucher combien par peuplier? Le peuplier, un arbre, ouais 50 €. Un arbre, 50 €. Pour la personne qui possède le terrain, c'est 50 € par arbre, quoi. Oui, mais on ne viendra jamais. En fait, ces prix-là. Non, tu viens pas pour un arbre. Voilà, ces prix-là, ils sont toujours. Des fois, j'ai des gens, ils tapent sur Internet le prix, par exemple, du peuplier, et ils vont me dire: ah ben mon arbre, il vaut tant. Donc j'ai un arbre, vous allez venir le chercher. Je dis bah, non, parce que factuellement, en fait, les prix qui sont indiqués sur Internet, c'est souvent des prix de marché, mais dans un marché défini. Et c'est-à-dire que c'est pour des surfaces de plus de 4 hectares, donc c'est des volumes conséquents qui font que le déplacement de la machine, il est amorti, etc., etc. Du coup, là, tu les as mesurés, tu as vu un peu combien finalement tu avais en volume de bois sur la parcelle. Du coup, tu vas le faire, ce chantier? Je vais proposer au propriétaire de le faire. Oui. Donc là, tu vas proposer un prix au propriétaire? Voilà, exactement. Ok, et à voir si lui accepte ou pas. Et une fois que tout ça se sera abattu, il va y avoir d'autres peupliers qui vont être plantés, quelque chose? Comment ça va se passer? Alors en fait, en France, on a un code forestier, comme le code civil qui régit la vie entre nous. Il y a un code forestier qui régit la vie pour les forêts. D'accord. L'obligation, c'est renouveler le peuplement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper, laisser ça partir. Oui. Et dans 5 ans, donc on a 5 ans pour renouveler le peuplement, c'est des entrepreneurs de travaux forestiers qui replantent, qui viennent avec des outils et qui mettent en place des plans forestiers pour reconstituer la forêt. Pour qu'il y ait toujours un nombre de forêts en France qui soit le même, quoi, globalement. Qui est constant, voilà. Ouais. Et en plus de ça, vu qu'on a des endroits où il y a des terrains qui sont abandonnés parce que trop en pente, etc., pour l'agriculture ou d'autres usages, la forêt aujourd'hui, elle gagne du terrain en France. Là, on est sur un chantier. Les bûcherons sont déjà passés, j'ai l'impression, vu ce qu'il en reste. Voilà. Ok, et il se passe quoi maintenant? Parce que là, c'est typiquement ce qu'il va y avoir sur le chantier qu'on a vu ce matin. Voilà. Ça finira comme ça, quoi, en gros. Donc c'est la phase de débardage. C'est prendre du bois qui a été trié, mis en pile, par produit en petites piles. Et là, il y a un engin qui va venir avec une pince, les mettre dans son panier
et les amener au bord de la route pour qu'un camion puisse venir les chercher et les amener à l'usine. Et donc ça donne ça hein, derrière. Exactement. Il y en a quand même pas mal hein, déjà. Hein. Je suppose qu'il y en a beaucoup plus qui vont arriver. J'espère qu'il y en aura plus. Parce que je vois derrière, là. Il y en a encore pas mal dans le... Exactement. Là, il vient juste de commencer. En France, on coupe pas du bois n'importe comment, quoi. C'est pas l'Amazonie où, Exactement. où on brûle un peu tout ce qui se passe et puis point, quoi. Exactement. Ici, on n'est vraiment pas dans une logique de déforestation, Oui, c'est-à-dire qu'en France, on a vraiment la chance d'avoir un cadre réglementaire qui rend notre métier périn. C'est-à-dire que moi, je suis serein sur le fait que dans 50 ans, j'aurai toujours du travail. Oui, il y aura toujours des forêts à couper. Il y aura toujours des forêts, des forêts de qualité à travailler, à couper ou en tout cas à régénérer, etc. Parce qu'en France, on a vraiment un cadre réglementaire qui protège la quantité de forêt et la qualité de forêt. Si demain, quelqu'un veut couper une forêt pour construire un supermarché, il sera obligé de replanter la même surface et la même capacité de production ailleurs. Donc normalement, on ne devrait jamais perdre de forêt, quoi, en termes de taille. En France, on ne devrait jamais perdre de forêt en termes de taille, voire tous les ans, on en gagne. Comment on devient du coup entrepreneur en travaux forestiers ou bûcheron par exemple? Tout ça, il y a des formations, je pense. Comment ça se passe? Donc aujourd'hui, les gens qui s'installent pour devenir bûcheron, ils ont minimum 3 mois de formation, minimum. Après, il y a différents niveaux de formation hein. Dans la forêt, il y a des ingénieurs forestiers, ils ne vont pas forcément aller couper des arbres. Et il y a aussi des gens qui se sont formés sur le tas et qui sont allés faire 3 mois de formation pour adultes en centre de formation. Ensuite, les intervenants, ils se fédèrent. Et donc, nous, en tout cas, on fait partie d'une association, les entrepreneurs de travaux forestiers, exactement. Et cette association, ça permet aussi d'être en réseau, de mutualiser aussi des expériences et aussi de s'inscrire dans des programmes de formation ensemble et d'être plus fort aussi vis-à-vis des organismes de formation, des fois pour négocier certains tarifs. Et le nerf de la guerre, il est là. Mais aussi pour avoir des formations qui des fois sont adaptées. C'est-à-dire que par exemple, le sauveteur secouriste au travail, c'est une formation générique pour toutes les entreprises. En forêt, on est obligé d'avoir tous les acteurs qui sont titulaires et à jour de leur SST. Nous, quand on le passe avec l'association, on a un SST qui est sensible sur nos risques à nous. C'est un métier également où il y a quand même un stéréotype qui dit que c'est un métier masculin. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et est-ce que ça se féminise? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont bûcherons? Et est-ce qu'il y en a de plus en plus? Alors il y en a, et il y en a de plus en plus. On part de très loin. Moi j'ai eu des collègues féminins et qui étaient tout aussi performantes que moi. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de vérité dans les stéréotypes qu'on a. Pour autant, c'est vrai que c'est un métier qui aujourd'hui véhicule une certaine masculinité ou un certain machisme. Et du coup, c'est peut-être dur pour elles qui arrivent de se faire une place. Il va falloir faire évoluer ça. Mais petit à petit, elles se la font et heureusement. Et on leur fait aussi pour ceux qui ne sont pas trop machos et heureusement, on est quelques-uns. C'est un métier de passionnés, c'est une filière de passionnés, mais c'est une filière qui embauche, qui recrute des gens passionnés. Et voilà. Ça embauche. Ici, la zone, donc elle va être complètement vidée de tout ça là. Oui. Et finalement, au bout de combien de temps on va voir apparaître la repousse sur les souches? C'est assez intéressant parce qu'en fait, on en voit déjà. Et donc, ça a déjà commencé à repousser? Oui. Ah oui, c'est très rapide. Hein. Mais voilà, d'ici 2-3 ans, on ne verra plus la parcelle. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ta journée ici. J'ai appris énormément de choses, je t'avoue, vraiment, c'était fou. J'ai été pas mal de fois piqué par les ronces, ça je te le cache pas, vraiment, mais sinon c'était incroyable. Merci à toi d'être venu et puis d'avoir pris le temps de découvrir un peu notre métier. Voilà. On est heureux toujours de partager, c'est un métier de passionné comme bien d'autres. Hein, je vois que tu es passionné. De le partager, de le passionner, de le partager. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, c'est important. Et moi je vous dis à un prochain dimanche 10 h dans une prochaine vidéo. Salut!